une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Vous êtes connectés sur l'émission Parole de vie. Cette émission Parole de vie aujourd'hui, c'est très spécial. Pourquoi? Parce que nous sommes ici en direct de notre église à Lambaréné. Et nous voulons vous parler de ce qui se passe aujourd'hui dans cette émission, dans le monde spirituel. Il y a beaucoup de personnes, au pasteur Ulrich, qu'il y a un combat spirituel dans sa vie. Elle n'arrive pas à expliquer le pourquoi de la maladie, qu'elle n'arrive pas à être guérie. Elle n'arrive pas à expliquer le pourquoi le mari ou l'épouse a abandonné la maison. Elle n'arrive pas à expliquer le pourquoi elle a perdu la promotion qui était déjà destinée à elle. Quelqu'un l'avait déjà promis cette promotion, cette augmentation de salaire. Elle n'arrive pas à expliquer. Elle a toujours un combat spirituel. Elle a toujours des problèmes, toujours une situation qui elle se pose toujours la question: qu'est-ce que j'ai fait à Dieu ou qu'est-ce que j'ai fait aux autres pour que ma vie soit toujours de cette façon? En réalité, c'est un problème qui laisse d'être physique, il devient spirituel. Et ce qui est spirituel sera résolu demain dans la prière de la délivrance spirituelle que nous aurons à l'église universelle du royaume de Dieu, en spécial à midi au Cénacle du Saint-Esprit. Bien sûr qu'il y aura à 6h30 du matin, il y aura à 15h et la réunion principale à 18h30. Mais à midi, comme la Bible parle, qu'il y a la contagion qui frappe en plein midi. Et la contagion que la Bible parle est exactement spirituelle. Les yeux physiques ne peuvent pas voir ça. La main physique ne peut pas toucher. Seulement Dieu est capable de délivrer la personne qui traverse un combat spirituel, Pasteur Ulrich. Effectivement, évêque, ce que vous êtes en train de dire est très, très intéressant. Et lorsque vous étiez en train de parler, j'étais en train de penser. Dans la médecine, vous voyez, évêque, il y a les spécialistes. Spécialistes pour les problèmes des yeux, spécialistes pour les problèmes dentaires, spécialistes pour les problèmes de cœur, et j'en passe. Et lorsque nous parlons de la spiritualité, le Dieu que nous prions, évêque, il est le spécialiste qui traite tous les cas spirituels. Ça veut simplement dire, avec Dieu, il n'y a pas une situation spirituelle qu'il ne peut pas résoudre dans la vie de la personne. Peu importe le problème spirituel que la personne a, dans sa vie spirituelle, dans sa santé, dans sa famille, dans son mariage, peu importe le domaine spirituel que la personne elle est victime, peu importe la situation dont elle fait face, le spécialiste, évêque, qui est le Dieu Tout-Puissant, a la possibilité de venir résoudre cette situation. D'où encore nous lançons cette invitation, non seulement au Cénacle du Saint-Esprit, à la venue de Cointé, on aura cette prière spéciale à midi, mais aussi il y a le culte à 6h, il y a le culte à 15h et il y a aussi le culte à 18h. Et nous serons, évêques, dans ce même esprit, dans chaque temple de l'Église universelle du royaume de Dieu. Et nous croyons que celle ou celui qui fera ce déplacement, alors celui qui est spécialiste à traiter les cas spirituels, va résoudre tous les cas spirituels dont elle est victime, évêque. Vous allez acompanher maintenant ce qui est arrivé vendredi passé dans la prière de midi qui a été réalisée. Vous allez voir que le mal qui était dans le corps de cette femme qui a été délivrée, il a dit qu'il voulait tuer cette femme dans un accident de voiture. Mais lorsqu'elle est arrivée dans la prière à midi, comme vous aussi, vous qui nous accompagnez, vous pouvez arriver, elle a été délivrée et elle est sortie transformée. Acompanhez cette vidéo et nous revenons d'ici à quelques instants. Qu'elle soit bénie, qu'elle soit touchée par ton pouvoir, nous déclarons votre délivrance. Tu ne veux pas qu'elle réussisse? Non. Elle ne va pas réussir? Elle ne doit pas, j'ai fait l'accident, elle a raté ça. Pourquoi? Oh, le démon a dit qu'il a bien Elle devait mourir, je ne sais pas. Oh,
diable voulait le tuer dans un accident. Le mal voulait le tuer dans un accident. Mais tu vas sortir de sa vie. Tu vas sortir. Tu vas sortir. Non, c'est trop. Mon Dieu, il est plus fort que toi. Mon Dieu envoie ton feu dans sa vie. L'esprit d'accident, l'esprit de mort, le mal qui voulait la tuer. Au nom de Jésus. Reçois le feu. Au nom de Jésus. Va. Regardez-moi. Regardez-moi ici. Vous avez fait un accident? Vous avez failli mourir dans un accident? Accident de quoi? Accident de voiture. Mais Dieu va vous protéger à partir de maintenant. Mon Dieu, que la protection de Dieu soit dans sa vie. Que la protection de l'Éternel soit dans la vie de cette femme, dans toute sa famille. Garde béni. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, vous venez d'accompagner cette vidéo et Pasteur Rich, regardez que chaque vendredi nous avons ce traitement spirituel. Nous avons ce combat spirituel. Il y a les mains physiques qui peuvent très bien vous aider. Il y a la famille qui peut vous aider. Il y a les amis, les médecins. Il y a les gens qui peuvent très bien vous aider. Mais il y a des choses que seulement Dieu est capable de faire dans votre vie. Comme cette vidéo que nous venons d'accompagner. Cette femme qui a eu un accident de voiture, elle ne savait pas que son problème était spirituel. Comme cette personne qui nous regarde, qui peut-être a perdu sa santé, qui peut-être a perdu son mariage, qui peut-être a perdu ses affaires, ses clients, sa maison, elle n'a même pas envie de vivre encore. E parfois ele pense que c'est sa destinée, parfois ele pense que c'est normal. Elle essaie de prendre un peu sa vie, faire une comparaison à la vie de quelqu'un. Mais mon ami, arrêtez ça. Arrête ça. Vous devez prendre la décision de venir participer de cette réunion qui est faite. Elle est faite exactement pour bénir votre vie. Nous sommes ici, ne vous inquiétez pas, nous sommes ici devant la porte de l'église de Lambaréné. Il y a des personnes qui rentrent, il y a des personnes qui sortent, ne vous inquiétez pas. Nous sommes là juste pour vous transmettre la foi et la conviction que lorsque vous serez avec nous demain à midi, je ne sais pas où vous habitez, peut-être vous habitez au Petit Paris, vous habitez à Glace, vous habitez à Ovendo, vous habitez au Cap, vous habitez à Plein-Oriti, vous habitez aux alentours, à Libreville, même si vous habitez à Toum, peu importe où vous habitez, vous voulez être délivré, vous voulez trouver la délivrance, avez-vous un combat spirituel, vous traversez un moment difficile, critique dans votre vie, voulez-vous trouver la solution? Vous serez avec nous demain vendredi à midi et nous allons montrer à ces problèmes la porte de sortie. Nous allons montrer à cette situation qui peut-être les mains physiques, les rituels que vous avez eus, il n'a pas pu vous délivrer. Au contraire, la situation est devenue encore plus difficile, plus dure, plus chaotique, plus critique. Mais lorsque vous arriverez demain à cet combat spirituel, à l'église universelle du royaume de Dieu, Dieu, il va vous délivrer. Et nous sommes ici à Lambaréné, nous savons que les choses ne sont pas du tout faciles aussi ici. Exact. À Lambaréné. Des personnes qui sont victimes de maladies mystiques, des personnes qui sont victimes de cauchemars, des personnes qui se suicident, des personnes qui ont des accidents bizarres. Mais c'est valable aussi pour ceux qui habitent ici à Lambaréné, qui viendront ici participer du combat spirituel qui aura lieu ici à l'église. Mais on va se concentrer dans cette réunion de foi et ce combat que nous aurons demain. Parce qu'il y a des personnes, au pasteur Rich, qui n'en peut plus. Hein. Il y a des personnes qui nous accompagnent en ce moment. Et vous qui nous accompagnez en ce moment dans cette émission Parole de Vie, laissez votre nom, votre prénom. D'ici à quelques instants, nous allons prier pour vous.
laissez le nom de votre famille. Écrivez ici, sous les commentaires de notre page Facebook, quel est le combat que vous vivez actuellement dans votre vie. Quel est le combat que vous êtes en train de traverser maintenant dans votre vie. Combat au niveau de votre santé, combat au niveau de votre famille, combat au niveau de votre mariage, combat au niveau de vos affaires, au niveau de votre vie spirituelle. Laissez votre commentaire et d'ici à quelques instants, nous allons clamer pour vous. Parce que les choses spirituelles, elles ne seront jamais traitées avec les mains physiques. Les médecins sont là pour nous aider. Les avocats sont là pour nous aider. Il y a tant de personnes qui... Nous-mêmes, nous sommes là pour vous aider. Mais il y a des choses qui, dans le domaine spirituel, elle est traitée seulement par le biais de la foi et à travers le nom de Jésus. Exactement, évêque. C'est déjà pour dire à cette personne qui est en train de regarder cette émission, vous devez comprendre ceci. Derrière chaque problème que vous êtes en train de traverser, il existe un esprit. Si vous êtes allé à l'hôpital, malgré les examens, malgré le traitement que vous suivez, mais vous n'avez pas de résultats concrets dans votre santé, ça veut dire qu'il y a un esprit. Et lorsque nous parlons d'esprit, alors nous parlons de spiritualité. Si vous êtes cette personne, vous ne dormez pas la nuit, vous êtes victime des mauvais rêves, des cauchemars, vous faites des rêves étranges, anormaux, ça voudrait dire, madame, monsieur, que derrière, il y a un esprit. Si vous êtes cette personne, votre foyer est instable, vous regardez la vie de vos enfants, rien ne va, il y a une instabilité totale, ça voudrait dire qu'il y a un esprit. Comprenez ceci, à vous qui regardez cette émission, derrière chaque problème, il y a un esprit. Et si c'est le cas pour vous, vous êtes allé un peu de partout, vous avez cogné, vous avez demandé de l'aide de manière physique et même de manière spirituelle, mais vous n'avez pas eu de résultats, nous vous lançons cette invitation. Vous voyez bien que nous ne cessons d'insister parce que le vendredi, au sein de l'Église universelle du Royaume de Dieu, c'est le combat spirituel. Et avec notre Dieu, la Bible déclare, nous sommes plus que vainqueurs. Et nous avons la certitude que lorsque vous allez venir dans un temple de l'Église universelle, le Dieu qui traite les cas spirituels, il va intervenir dans votre vie, il va vous délivrer de ses esprits. Et ses promesses, naturellement, vont se glorifier dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Et remarquez bien, nous allons acompanher maintenant une vidéo. Cette vidéo, elle est un peu forte, s'il vous plaît. Hein? Si vous avez des enfants qui regardent maintenant l'émission, ne laissez pas vos enfants regarder cette vidéo. Cette vidéo, elle est un peu forte, celle qu'on va vous montrer en ce moment. Cette vidéo, en réalité, c'est quelqu'un qui est en train de faire un rituel pour faire la personne perdre tout. Même sa raison. Cette vidéo, c'est quelqu'un qui est en train de faire un rituel pour que celui qui sera atteint par ce rituel, il devienne fou. S'il vous plaît, attentivement, regardez cette vidéo. Voici une photo d'identité de la personne. Le nom de la personne complet, sa date de naissance. C'est ce dont nous avons besoin, d'accord? Vous allez la mettre ici à l'intérieur de cette viande de bœuf et vous faites votre demande, d'accord? Vous allez la mettre ici, vous allez mélanger cette pâte avec le nom complet, la photo, pour que cette personne vienne perdre tout dans sa vie, pour qu'elle perde son travail, pour qu'elle perde toutes ses conditions financières, pour que cette personne vienne à être détruite, déstabilisée, d'accord? Et vous continuez à mélanger cette pâte ici, d'accord? Avec le nom complet de la personne, sa date de naissance, pour détruire la vie de cette personne une bonne fois pour toutes. Pour qu'il lui arrive un accident cérébral, qu'un accident cérébral puisse lui arriver, pour qu'elle vienne à mourir d'une mort subite. Un accident soudain, ok? Pour qu'elle finisse sur un lit d'hôpital comme une feuille morte. Qu'elle ne sache pas ce qu'est le jour ou ce qu'est la nuit, qu'elle perde la raison de vivre, qu'elle perde toutes les conditions de sa vie. Cette personne, qu'elle vienne à rester sans aucun sens de la vie, qu'elle vienne à tout perdre, qu'elle devienne folle. Est-ce que vous avez bien remarqué l'intention de celui qui a pratiqué ces rituels? Il pratiquait ces rituels
pour que la personne perde sa raison, pour que la personne puisse errer à gauche, à droite, qu'elle va d'un côté, de l'autre côté, pour qu'elle abandonne sa famille, sa maison, sans aucun motif, sans aucune raison. Seulement Dieu est capable de briser ces genres de rituels. Et demain, vendredi, je répète, vous qui nous regardez dans cette vidéo, vous qui habitez ici aux alentours de Libreville, vous qui habitez, peu importe si vous êtes même loin, si vous avez la foi et la disposition de venir participer, venez. Vous n'allez rien perdre, au contraire, vous allez gagner. Vous allez gagner quoi? Votre délivrance. Vous allez gagner la transformation que Dieu il fera dans votre vie. Nous allons acompanher maintenant un témoignage, car d'ici à quelques instants, d'ici de la porte de notre église à Lambaréné, nous allons clamer au Dieu vivant en faveur de vous. Vous êtes en train d'affronter un combat spirituel. Vous êtes en train de vivre dans votre vie un combat spirituel. Écrivez sur les commentaires de notre page Facebook, YouTube. Écrivez, mon combat c'est dans ma santé, mon combat c'est dans ma famille, mon combat c'est dans mon travail, mon combat c'est spirituel, j'ai envie de me suicider. Écrivez là ce combat spirituel. Et d'ici à quelques instants, nous allons invoquer le Dieu vivant, le Dieu qui est lumière, afin qu'il puisse vous éclairer et transformer votre vie. Maman Carmel, racontez-nous ce que Dieu a fait dans votre vie à travers la foi. Quand j'ai commencé l'église anniversaire, j'ai été souffrance de 5 maladies dans mon corps, avec le problème des nerfs dans les colonnes. Donc, j'étais presque paralysée. Les 2 garçons qui me lavaient, ils m'ont amené à l'hôpital pour soigner, pour suivre les médecins. Puis mon frère m'a amené à Glace. J'ai continué dans la prière à Glace. Je ne crie pas. Mais j'ai manifesté, je ne crie pas. Après, je suis venu, j'ai dit à l'église que tu m'amènes, c'est une église qui fait le bien, ça nous donne mot de tête. J'ai abandonné là-bas. Après, ils ont dit non, tous les jours, dépenser 1000 francs pour écouter la parole. J'ai abandonné. Après, elle a dit, si quand tu n'as pas l'argent tous les jours, tu continues. Il y a une église qui est ouverte après Norette. Je suis continué avec Pasteur Tony ici après Norette. C'est là que j'ai trouvé la guérison dans ma vie. J'ai été une femme qui sentait mauvais. Sentait mauvais, maman? Oui. J'étais avec les footballs et les kystes. Quand j'ai sacrifié sur l'autel, Dieu a percé tous les saletés là, tout dans 3 mois. Attendez. Vous avez dit que vous sentiez mauvaise, oui, c'est ça? Oui. À cause de ces fibromes? Oui. Et vous avez passé combien de temps avec ces fibromes? 5 ans. 5 années. 5 ans de souffrance. 5 années de souffrance. De toute cette maladie. Et vous avez cherché des médecins, vous avez fait quoi? J'ai été pour opérer d'abord. Mais j'ai pas de millions, j'ai pas de famille ici. Je tombe seule. Quand ils vont regarder, c'est l'attention 18, 19. Mais jamais ma vie, je n'ai pas d'attention. J'ai resté dans la prière. Quand à travers les témoignages des gens qui, Pasteur Tony mettait dans la télé, j'ai regardé. Et c'est là que je crie. J'ai dit, j'ai rien dans la maison que je peux vendre, que j'ai envoyé toutes mes choses au pays. J'ai été un congélateur que le mari m'a fait les cadeaux de bonne année, que j'ai fait le commerce. Donc, j'ai pris le congélateur, j'ai vendu. Et je suis venue monter sur l'hôtel. À 6 heures. Quand je montais sur l'hôtel, je descendu. Je n'ai pas fait 3 jours. À travers l'eau bénie, l'huile, à travers tout ça, j'ai senti que les choses des femmes sont venues. Quand c'est venu, vous ne pouvez pas rester à côté de moi. 3 mois, j'ai resté à la maison, je ne travaillais pas. Maman patronne que j'ai travaillé avec, elle n'a pas abandonné. Elle a amené la nourriture que j'ai les enfants. Elle a amené, elle a dit, nous allons chercher tout ça que tu souffres, jusqu'à ce qu'on trouve les maladies. Mais avec Dieu fait les miracles. Aujourd'hui, je suis mariée.
J'ai trouvé un autre mari qui m'a dit que je ne trouvais pas un mari qui me prend, que je sois une femme mauvaise. Mais aujourd'hui, toute cette maladie, je n'ai pas opéré, mais je suis bien aujourd'hui. C'est à travers de mon sacrifice qu'aujourd'hui, je dis, je m'abandonne le monde pour je servir mon Dieu jusqu'à la vie que Dieu m'appelle pour partir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, maman, attendez, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes guéri. Cette malédiction, en réalité, votre corps était déjà presque pourri déjà. Oui, pasteur. Personne n'arrivait à rester à côté de vous parce que vous sentiez mauvaise. 3 mois, jusqu'à tous les saletés sont quittées. Tout est parti. Tout est parti. Et aujourd'hui, vous sentez bien. Oui, aujourd'hui, je n'ai pas de problème de kyste, je n'ai pas de kyste de fumée. Qui a fait cela dans votre vie? C'est Jésus. Amen. Acclamez au Seigneur. Qu'elle soit bénie, qu'elle soit touchée par ton pouvoir. Nous déclarons porte de délivrance. Tu ne veux pas qu'elle réussisse? Elle ne va pas réussir? Elle ne doit pas, je fais la finale à rater ça. Pourquoi? Oh, le démon a dit qu'il a bien... Elle devait mourir, je ne sais pas. Oh, le diable voulait la tuer dans un accident. Le mal voulait le tuer dans un accident, mais tu vas sortir de sa vie. Tu vas sortir. Tu vas sortir. Non, c'est tout. Mon Dieu, il est plus fort que toi. Mon Dieu envoie ton feu dans sa vie. L'esprit d'accident, l'esprit de mort, le mal qui voulait la tuer. Au nom de Jésus, reçois le feu. Au nom de Jésus. Va! Regardez-moi. Regardez-moi ici. Vous avez fait un accident? Vous avez failli mourir dans un accident? Accident de quoi? Accident de voiture. Mais Dieu va vous protéger à partir de maintenant. Mon Dieu, que la protection de Dieu soit dans sa vie. Que la protection de l'Éternel soit dans la vie de cette femme, dans toute sa famille. Garde béni. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ne soyez pas effrayés. Ceci était la réalité d'Antonio, condamné, vivant ses derniers jours. Tout a commencé par un bouton. Un bouton a surgi dans mon nez et de la chair sortait de mon nez. Ça sortait et sortait et je n'arrivais plus à respirer de ce côté-ci, le côté droit. Et il a continué à pousser. Il poussait de plus en plus chaque jour et ça a pris tout mon visage, ce côté-ci du visage, le côté droit. Alors j'ai dû aller chez le médecin. En arrivant là-bas, il a détecté que c'était une tumeur, maligne et agressive. Et il a dit qu'il fallait opérer. Je suis arrivé là dans un état où je ne pouvais même plus faire la queue pour être reçu. On m'a dit, monsieur, dans votre situation, ce n'est pas bon. Donnez votre papier, votre carte, et allez tout de suite là-bas, vous serez immédiatement pris en charge. Et cette sécrétion sortait, je marchais avec une serviette, et une mauvaise odeur. Je ne voulais même pas que quelqu'un vienne me rendre visite à la maison. Mon œil sortait vraiment, complètement, c'était très laid. Cet œil ressortait. On aurait dit, non, il y avait vraiment une chose qui le poussait, et il ressortait. Quand je suis arrivé chez le médecin, le chirurgien, il a dit que je courais un grand risque de mourir sur la table d'opération. Que cet œil ici, je ne l'aurais plus, qu'il devrait certainement l'arracher. Et même ma santé ne serait plus complète. J'allais devoir m'alimenter par une sonde ici dans la gorge. Cela pourrait être pour toujours ou pour un moment. Et je courais un grand risque de mourir parce que c'était une lésion étendue. C'était déjà proche du cerveau. À tel point qu'il a demandé à un autre médecin s'il avait les conditions. Il lui a demandé « Vas-tu l'opérer dans l'état où il se trouve ?» Il a dit « Prenez ça, allez vivre les jours qu'il vous reste. » Que veut dire les jours qu'il vous reste? On dit cela à ceux à qui il reste peu de temps à vivre. J'ai dit « Je reviendrai ici. »
je reviendrai ici. Et celui qui a dit qu'il n'y avait plus de solution pour moi, lui-même me dira que je n'ai plus rien, car le Saint-Esprit de Dieu est avec moi. Je n'ai pas peur. Et maintenant, je ne veux pas, mais je n'ai pas peur de mourir. Savez-vous pourquoi je n'ai pas peur de mourir? Parce que le Saint-Esprit de Dieu est à l'intérieur de moi. Et je vais vous dire une chose. Le médecin ne me touchera même pas. Une force qui transforme la douleur en révolte. Et la parole de la mort en désir de voir la parole de Dieu la surmonter. J'allais à l'église, mais je ne sentais pas l'odeur, mais les personnes la sentaient. Mon fils me disait, « Papa, tu sens mauvais. » Alors, j'allais à l'église, même comme ça, je n'ai pas cessé d'aller à l'église. Et là, c'était l'époque de la campagne d'Israël. Et là, c'était mon opportunité d'être restauré. J'ai dit, je vais mettre toute ma vie sur l'autel. Maintenant, c'est tout ou rien. Seigneur, tu as emporté toutes nos infirmités. Alors cette infirmité, je ne vais pas l'accepter. Je me suis lancé. Quand le pasteur a dit, prenez la demande et faites vous-même l'enveloppe. Je ne vais donner aucune enveloppe ici. Vous prenez la demande et fabriquez l'enveloppe. J'ai pris une feuille, j'ai fait l'enveloppe et j'ai dit, voilà Seigneur, je l'ai prise, je l'ai mise sur l'autel et j'ai dit, maintenant voilà Seigneur, j'ai besoin de ma restauration, voici, c'est entre tes mains. Ma vie est entre tes mains. Je suis monté sur l'autel en criant, Seigneur, je vais demeurer dans la foi qui vient de toi, dans la foi. Je ne vais pas jeter l'éponge. Quand je suis descendu de l'autel, j'ai dit, maintenant, c'est entre moi et le Seigneur. Tu m'entends, Seigneur? Je me suis livré. Maintenant, c'est entre tes mains. Même si mon visage était encore enflé, je me suis dévoué. J'ai dit, je ne vais pas, je vais continuer dans la foi. Quand ce fut le dimanche, je suis allé à l'église. Alors, le pasteur a dit, vous qui avez apporté la bouteille d'eau, vous qui avez la bouteille d'eau, levez-la. Levez la bouteille d'eau. Alors je l'ai prise, j'ai mis ma main dessus, et j'ai commencé à faire la prière. Seigneur, voici Seigneur, ceci est la médecine, la véritable, la médecine pure qui vient du ciel est celle-ci. Ça c'est la véritable chimiothérapie et radiothérapie, celle-ci. C'est en celle-ci que j'ai la foi. Quand je suis rentré à la maison et j'ai dit, ta parole ne revient pas sans effet. Maintenant, c'est nous deux, toi et moi, Seigneur. Ce cancer va sortir maintenant. J'ai commencé à boire l'eau et j'ai déterminé. Je me suis assis sur le canapé, j'ai bu de l'eau et j'en ai jeté un peu sur ma tête. Alors je suis resté comme ça et je lui ai demandé, maintenant c'est toi et moi, Seigneur. Seigneur, tu entends ce que je dis? Et en regardant en haut, en peu de temps, cette chose est venue. On aurait dit qu'on poussait cette chose et elle est descendue dans ma gorge. Alors je me suis levé. Quand je me suis levé, elle m'a dit, « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai fait ce geste-là avec la main et j'ai été à la salle de bain. Quand j'ai craché cela, j'ai craché 2 morceaux de choses. On aurait dit de la viande écrasée. Là, j'ai dit, « C'est bon, je suis certain que c'est parti. » C'était comme si j'avais enlevé ce poids de mon visage. Mais il n'avait pas encore, mon visage n'avait pas encore complètement, mon visage n'avait pas dégonflé. Le mardi matin, quand je me suis levé pour aller me brosser les dents, me laver le visage, mon visage avait dégonflé. Alors j'ai regardé dans le miroir. J'étais même surpris. Il n'y a plus rien. Le visage qui affichait la mort affiche maintenant la vie. Le problème n'a eu d'autre choix que de céder, et ce qui n'était pas visible auparavant devient maintenant visible. Alors je suis allé chez le médecin. Quand je suis arrivé là-bas, il a dit, « Vous êtes différent, que vous est-il arrivé ?» J'ai dit, « Comment ça? Votre visage n'est plus enflé. » Tout le monde ici est surpris, car nous n'avons jamais vu cela arriver. J'ai dit, « Vous savez ce qui est arrivé, c'est Dieu. » Alors j'ai dû refaire les examens. Je suis passé par là, par l'autre médecin, pour qu'elle voie ce que j'avais dans le nez. Elle a dit, « Maintenant vous allez partir voir mon confrère, c'était le chirurgien. Celui qui a dit que j'allais mourir, qu'il allait m'opérer, etc. Vous allez faire une tomographie et la lui transmettre. » Allez la lui transmettre. Je suis allé faire la tomographie, j'ai pris rendez-vous pour la récupérer, j'ai pris la tomographie et j'ai été là-bas. Et il m'a appelé. Quand il m'a appelé, « Ah, monsieur Antonio, nous n'avons trouvé aucune lésion. » Mais il a dit, « Je voudrais une autre tomographie. » Allons-y, je vais la faire. J'ai refait la tomographie
Quand je suis allé la chercher, on ne trouve plus de lésions nulle part. Ni ici, ni nulle part. Il a dit, d'accord, monsieur Antonio. Tout est bon. Vous n'avez plus rien. Maintenant, que voulez-vous de moi? Quand je suis descendu pour parler avec l'autre docteur, l'infirmière m'a dit, monsieur Antonio, s'il vous plaît, puis-je prendre votre nom pour réaliser une conférence montrant qu'on peut être restauré d'un cancer? Parce que vous avez surpris tout le monde ici. Et une autre m'a appelé, venez ici. Elle m'a montré, regardez comment vous êtes arrivé ici. Regardez comment vous êtes maintenant. Même mon fils qui était arrivé là en ayant peur, il avait dit à sa mère, maman, j'ai peur que papa meure, car papa sent mauvais. Alors j'ai dit, pas de problème, mon fils. Lazare sentait aussi. Il était mort depuis 4 jours. Jésus n'a-t-il pas ressuscité Lazare? Il fait les mêmes miracles qu'il faisait avant aujourd'hui. Regarde ce qu'il a fait pour moi. Et je suis ici jusqu'à aujourd'hui. Et je demande aux gens qui ont un cancer et à qui le médecin a dit qu'il n'y avait plus rien à faire, n'abandonnez pas. Accrochez-vous aux pieds de Jésus. Car on peut être restauré du cancer. Pour les médecins, non, mais pour Dieu, oui. Je n'ai plus de cancer. Je n'ai plus de cancer. Et je n'ai plus de cancer. Je déborde de santé. Témoignage qui testifie, témoignage qui prouve exactement que vous qui nous acompanhez, votre cas a une solution. Ne jetez pas l'éponge, ne dites pas que votre cas c'est un cas perdu, ne dites pas que pour vous il n'y a pas de solution. Pour ces personnes qui viennent de témoigner, il a eu la solution. Et pour vous aussi, il y aura la solution. Mais vous savez d'une chose, le Seigneur nous a dit comme ça, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Si vous êtes en train de traverser un combat spirituel dans votre vie, ça veut dire qu'il y a une charge, il y a un poids, il y a un fardeau. Et ce fardeau, il n'est pas physique. Ce fardeau ne sera pas enlevé, cette fatigue ne sera pas enlevée parce que vous aurez quelques heures de sommeil, quelques heures de repos. Non, ce fardeau sera enlevé lorsque vous allez prendre la décision de venir vaincre ces problèmes. Lorsque vous allez prendre la décision de dire comme ça, je n'en peux plus. Soit tu sors et Dieu sera glorifié, ou soit tu ne vas pas sortir. Dans ce cas, le Dieu auquel ce pasteur, cet évêque me parle, c'est un Dieu qui est encore crucifié. C'est un Dieu qui n'est pas ressuscité. Mais nous pouvons vous garantir que lorsque vous viendrez vers le Seigneur, cette fatigue spirituelle, ce fardeau, il sortira de votre vie, quel que soit le mal ou la personne qui vous a jeté ce fardeau en forme d'un combat spirituel au pasteur riche. Exactement, évêque. C'est pourquoi nous lançons cette invitation. Le Seigneur vous tend la main. Le Seigneur vous donne cette opportunité par le canal de cette émission que vous êtes en train de regarder en ce moment. C'est pour vous dire, madame, monsieur, amis internautes, peu importe la situation que vous traversez, il existe un Dieu qui a la capacité de résoudre votre cas. Il n'existe pas une situation que Dieu ne peut pas résoudre. Alors, ce vendredi, vous êtes notre invité. Peut-être que vous êtes en train de regarder cette émission et vous dites, homme de Dieu, rien ne va dans ma vie, mais par hasard, j'étais en train de faufiler dans les réseaux sociaux et je suis tombé dans cette émission. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est parce que Dieu sait ce que vous traversez. Il connaît votre situation et il veut vous aider. Peut-être que pour vous, vous dites, cette année, c'est déjà terminé pour moi. Mais laissez-nous vous dire par cette émission, rien n'est encore terminé. Nous avons encore 5 mois devant nous et ces 5 mois qui restent, vous n'avez pas l'idée de ce que ce Dieu est capable de faire. Alors, l'opportunité vous est donnée, la main de l'Éternel vous est tendue par le canal de cette émission. Vous qui regardez cette émission dans le Grand Libreville ou quelque part dans le Gabon, vous êtes notre invité. Vous nous regardez peut-être à Port-Gentil, vous nous regardez à Mouila, vous nous regardez ici à Lambaréné, vous nous regardez là à Makokou, vous nous regardez là à Oyem. Peu importe où vous êtes en train de regarder cette émission, le Seigneur vous tend la main. Vous êtes à Ovendo, vous êtes dans la commune d'Akanda, vous êtes dans la commune de Ntoum ou dans Libreville. L'opportunité vous est donnée. Ce vendredi,
venez et ensemble, unis dans la même foi, alors cette situation spirituelle que vous êtes en train de traverser changera. Évêque, certainement, c'est ce qui arrivera dans la vie de cette personne ce vendredi. Un combat spirituel. Vous êtes en train de subir un combat spirituel dans votre vie. Demain, vendredi, vous qui regardez cette émission aujourd'hui, demain, vendredi, nous serons au Cénacle. À midi, le pasteur Daniel sera ici à Lambaréné. Et je sais que lorsque vous allez mettre les plantes de vos pieds à l'église, le mal qui vous accompagne sera retiré. La malédiction qui était là, elle ne sera plus dans votre vie. Vous allez accompagner maintenant un court témoignage et nous allons revenir tout de suite afin de réaliser la prière en votre faveur. Qu'elle soit bénie, qu'elle soit touchée par ton pouvoir, nous déclarons votre délivrance. Tu ne veux pas qu'elle réussisse? Elle ne va pas réussir? Elle ne doit pas, je fais la tigre, elle a raté ça. Pourquoi? Oh, le démon a dit qu'il a bien Elle devait mourir, je ne sais pas. Oh, le diable voulait la tuer dans un accident. Le mal voulait le tuer dans un accident, mais tu vas sortir de sa vie. Tu vas sortir. Tu vas sortir. Non, c'est tout. Mon Dieu, il est plus fort que toi. Mon Dieu envoie ton feu dans sa vie. L'esprit d'accident, l'esprit de mort, le mal qui voulait la tuer. Au nom de Jésus, reçois le feu. Au nom de Jésus. Va! Regardez-moi. Regardez-moi ici. Vous avez fait un accident? Vous avez failli mourir dans un accident? Accident de quoi? Accident de voiture. Mais Dieu va vous protéger à partir de maintenant. Mon Dieu, que la protection de Dieu soit dans sa vie. Que la protection de l'Éternel soit dans la vie de cette femme, dans toute sa famille. Garde béni, au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Samson, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie à travers la foi? À travers la foi, évêque, Dieu a beaucoup fait dans ma vie. Sur un temps passé, j'ai attrapé une maladie appelée la tuberculose. Plus. Le docteur m'avait dit. On ne comprenait pas pourquoi à chaque fois que je maigrissais, j'ai tombé malade. Mais lorsque nous sommes arrivés chez le docteur a dit, mon fils, la tuberculose que toi tu as là, seul Dieu pourra te sauver. Arrivé, il m'a dit, tu vas prendre les médicaments. Et les médicaments là vont te traiter, vont essayer de nettoyer tes poumons parce que tes poumons sont déjà pourris. Et attendez, les symptômes que tu avais, c'était quoi de cette maladie? Lorsque je toussais, je ressentais la poitrine qui s'enfle. Et souvent, sans rien comme ça, ici ça se gonfle, ça descend, et ça se gonfle, ça descend. Et jusqu'alors, j'étais comme ça. Je me suis plaint auprès des parents qui, bon, maman, là, je me sens mal, il faut aller à l'hôpital. Nous sommes allés à l'hôpital, le docteur nous a dit ça. Il m'a dit comme ça, pour soigner ta maladie, tu vas faire 1 an et 3 mois de traitement. 1 an et 3 mois de traitement. Je suis sorti, je suis rentré à la maison, mais je suis en train de pleurer en marchant avec ma tante et ma mère. Je suis arrivé à la maison, ma mère a annoncé la nouvelle à mon père que ton fils, il est malade, trouvons la solution. Mon père, au lieu de me soutenir, il a crié dans toute la famille, Samson va mourir aux 10 ans déjà. J'étais là. Non, mais vous savez, la première parole est venue déjà du médecin. Qui só le bon Dieu pouvait le guérir. Só le bon miracle. Tu avais la tuberculose plus. Tu avais beaucoup de problèmes. Du mal à respirer, du mal à marcher. Je ne peux même pas faire ici jusqu'à là-bas. Je me touffais déjà. Et j'étais obligé de rester seulement à la maison. Même à la maison, papa avait trié les assiettes. Non, on ne mangeait pas avec lui. Il est malade, il va bientôt mourir. La seule personne qui mangeait avec moi, c'était ma tante qui est derrière là-bas. Elle me fortifie, ça va aller, reste dans la foi. Maintenant est arrivée la campagne d'Israël.
Je me disais comme ça, ah Seigneur, je suis malade, je n'ai rien sur moi. Comment je vais sacrifier? J'étais là, j'ai lutté. 2 semaines est passées, je n'ai pas pris l'enveloppe. 3 semaines est passées, je n'ai pas pris l'enveloppe. Après, ma mère m'a dit comme ça, soit ça passe, soit ça casse. Je suis monté sur l'hôtel, j'ai pris l'enveloppe. Lorsque je suis descendu, mon seul sacrifice, c'était lorsqu'on me remettait l'argent. Je marchais, vu que je faisais les visites à Kengo, je marchais de la maison à Kengo, aller-retour. Et l'argent, je mettais dans l'enveloppe de sacrifice. J'ai seulement dit à Seigneur, Seigneur, si tu me guéris de cette maladie, je te promets de te servir toute ma vie. Nous sommes allés, on a commencé à faire les examens, les résultats sortaient toujours positifs, positifs, positifs. Au-delà, lorsqu'on a déposé le sacrifice, je suis descendu de l'hôtel. Lundi, je devais aller faire la visite. Lorsque je m'appelle, le docteur me dit, va récupérer les résultats et tu vis. Bon, dans ma tête, c'était bon, Seigneur, sauve-moi, je n'ai que toi. J'ai pris le dossier, j'ai remis au docteur. Il m'a dit comme ça, quand c'est comme ça, il a ouvert le dossier. Il a analysé. Il m'a dit, attends, c'est pas toi qui es malade. Il dit, si. Et il avait mis mon dossier à côté, un dossier à part, un dossier des maladies qui sont tellement élevées. C'est pas toi qui es malade. Il dit, si, je suis malade. Après, il m'a dit, tu es malade. Après un moment, j'ai dit, non, je ne suis plus malade. Je ne suis plus malade. Il m'a dit comme ça, tu es sûr? Non, va refaire les examens. Moi-même, je paye. Il a pris son argent, je suis allé faire les examens. Lorsque je suis allé faire les examens, j'ai remis encore. Il m'a dit, mon petit, toi tu pries réellement. Parce que le cancer que tu étais censé faire, la tuberculose que tu étais censé faire 1 an et 3 mois, a disparu en 2 mois et demi. Amen. Qui l'a sauvé? À travers quoi? Son sacrifice. Sa foi. Il a dit comme ça à un certain moment, je n'ai rien à perdre. Soit il va à l'hôtel, soit il met la parole de Dieu à l'épreuve, ou soit il mourrait avec la tuberculose. Qui pouvait le garantir qu'un an plus tard, il serait guéri? Personne. La seule garantie qu'il a eue est venue de l'hôtel. Est venue de Dieu. Comment va la santé aujourd'hui? Pasteur, évêque, aujourd'hui je suis en forme. Grâce à Dieu. Plus de problème. Aucune maladie. Peut courir, jouer foot, faire tout. Soyez bénis. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Nous avons ici les requêtes de prière de toutes les personnes qui ont participé de la campagne d'Israël. Nous allons remettre au pasteur Boris, qui demain, il va voyager, il ira avec la mission de revenir ici au Gabon avec la santé, la famille restaurée, la transformation dans la vie spirituelle. Enfin, il va recevoir la mission de clamer à Dieu en faveur du pays, en faveur du peuple et surtout en faveur de tous ceux qui ont cru au sacrifice, en faveur de tous ceux qui sont allés à l'autel et ont remis entre les mains de Dieu ce que Dieu les avait demandé. Voilà, j'ai ici la requête de prière de notre église de Muanda, ensemble avec l'église de Okala. On y va, pasteur. Vous pouvez remettre. La requête de l'église de Saint-Lagnon. Kingele, Franceville, Glace, Ovendo, Sénac, Cap, Huila, Bangos, Lambari, Oyem, Toum, Pogency. Il y a aussi des pasteurs qui sont connectés avec nous, qui sont en train de vivre la même foi. L'église de Lambaréné, le pasteur là, nous avons remis la requête. L'église de Mouila, le pasteur vient de remettre aussi la requête. L'église de Port-Gentil, nous venons aussi de faire la même chose, de Oyem et aussi de Franceville et Muanda. Sachez d'une chose, où il y a le sacrifice, il y aura toujours la victoire. Maintenant, la mission c'est avec le pasteur Boris qui va aller
Clamez à Dieu en faveur de ces changements pour le peuple ici au Gabon. Dieu vous bénisse. Que le Dieu de toute puissance, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël vous bénisse. Comme vous le constatez, peuple de Dieu, nous sommes arrivés au temple de Salomon. Et ici, entre mes mains, nous tenons les demandes de prière de chacune de nos églises. Comme vous pouvez le constater, nous avons ici les demandes alors du Gabon. Nous avons chacune de nos églises. Mouila, ici nous avons Bangos, nous avons ici le Cap, nous avons dans notre main le Cénacle, nous avons ici la demande de l'église d'Ovendo, nous avons ici les demandes de l'église de Glace, nous avons ici les demandes de l'église de Franceville, nous avons ici les demandes de l'église de Kingele, nous avons ici les demandes de l'église de PK11, nous avons ici les demandes de l'église de Plaine-Oreti, nous avons ici les demandes de l'église de Nzayon, nous avons ici les demandes de l'église de Mwanda, pardon. Nous avons ici les demandes de l'église d'Okala, nous avons ici les demandes de l'église de Lambaréné, nous avons ici les demandes de l'église d'Oyem, les demandes de l'église de Ntoum et les demandes de l'église de Tchengue, la cellule, et les demandes de l'église de Port-Gentil. Amis, peuple de Dieu, comme vous le constatez, nous allons maintenant ici déjà aux esplanades présenter à Dieu. C'est cette mission que le Seigneur nous a confiée. Nous allons le lui présenter et d'ici à quelques instants, la grande clameur va se réaliser au temple et nous allons prier pour vous. Croyez, peuple de Dieu, la réponse est déjà avec vous. Ce Dieu grand, ce Dieu véritable, je vous assure, il est grand ce Dieu. Lorsque nous regardons le temple, nous comprenons que Dieu existe et nous comprenons qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Alors je voudrais, de là où vous êtes, vous encourager maintenant à vous lever. Nous allons clamer ensemble et le Dieu de toute puissance, le Dieu d'Abraham, le Dieu qui a honoré Abraham, qui a honoré Anne, va aussi vous honorer. Levez-vous maintenant et prions ensemble. Seigneur notre Dieu et notre Père, tu nous as confié cette mission grande. Et nous sommes ici maintenant aux esplanades, mon Père, du temple de Salomon. Et nous prions, mon Dieu, dans la foi avec ton peuple, mon Père, le peuple du Cénacle, le peuple, mon Père, de Kingele, d'Ovendo, de Bangos, le peuple, mon Dieu, d'Oyem, de Port-Gentil, de Franceville, le peuple d'Okala, Seigneur, le peuple de Nzayon, mon Dieu. Nous prions, mon Dieu, pour le peuple qui nous suit en ce moment, Seigneur, dans toutes nos églises, là au Gabon, au puissant d'Israël. Tu as dit que tes yeux seront ouverts et tes oreilles attentives aux prières faites en ce lieu qui est le temple. Et nous prions, Seigneur, que la demande de cet homme, de cette femme, mon Dieu, des personnes qui étaient malades, des personnes, mon Dieu, qui attendaient, mon Père, une ouverture, qui, mon Dieu, sont montées sur ton autel, exprimer leur foi pour transformer leur vie. Ah, mon Seigneur, toi qui ne faillis pas, toi à qui rien n'est impossible, visite maintenant ces personnes, qu'il y ait restauration dans la famille, qu'il y ait guérison pour ceux qui étaient malades, qu'il y ait transformation, mon Dieu, dans la vie financière. Mon Père, que tu puisses inonder ton peuple de ta présence, ô puissant d'Israël. Nous te présentons chacune de ces demandes et nous croyons, ô Dieu, que ta bénédiction, ta réponse est déjà le partage de ces personnes. Église, de là où vous êtes, déterminez maintenant votre témoignage, déterminez déjà votre réponse, élevez votre clameur, priez et demandez au Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Anne, de se souvenir de vous. Faites votre clameur, mon Dieu, nous prions, nous déterminons, Seigneur, que, mon Dieu, toutes les demandes ici soient exaucées, mon Dieu, que tu accomplisses des grandes choses et que ton nom, mon Père, au milieu de ton peuple soit glorifié. Nous bénissons à toutes nos églises, nous remettons notre nation entre tes mains. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, amis, ici entre nos mains. Et vous, peuple de Dieu, croyez, marchons dans la foi et demeurez ferme, car le Dieu d'Abraham n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse abondamment. En ce moment, participez à une prière spéciale. C'est le bon moment pour parler avec Dieu.
nous allons unir notre foi pour vous. Seigneur, notre Dieu et notre Père, mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, nous clamons à toi, Seigneur, d'ici de la porte de notre église ici, à Lambaréné. Et nous déterminons que tous ces celles qui nous accompagnent dans cette émission soient visités par ton pouvoir. Il y a des personnes qui ont écrit son nom, son prénom, qui, mon Dieu, ont laissé son commentaire sur notre page Facebook, YouTube, qu'ils sont en train de vivre un combat, les pires moments de sa vie. Mais il y a un Dieu qui en ce moment les visite. Il y a un Dieu en ce moment qui enlève cette maladie mystique, enlève, Seigneur, ce maux de tête, cette pensée suicidaire, enlève, Seigneur, ce chômage, ce découragement, enlève, Seigneur, toutes sortes de mal. Accorde la force, la foi, la conviction à ces personnes, oh Dieu, car demain, lorsqu'elle sera avec nous dans ce combat spirituel, tout changera dans sa vie. Consacre, bénis le verre d'eau, la bouteille d'eau, et qu'elle soit touchée par ton esprit, par ton pouvoir. Et vous qui croyez, dites Amen. Et grâce à Dieu. Amen. Vous êtes bénis par le pouvoir de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous sommes ici à Lambaréné aujourd'hui, car nous sommes venus ici pour signer le contrat de notre nouvelle église qui bientôt va s'ouvrir ici à Lambaréné. Les autres émissions que nous allons réaliser, nous allons vous montrer un peu plus de notre nouveau local, notre nouvelle adresse. Et vous savez, de la même façon que nous allons changer l'église ici pour un endroit meilleur, plus confortable au peuple, c'est comme ça que Dieu désire faire dans votre vie. Dieu ne désire pas que vous restez de la même façon. Au contraire, Dieu désire que les choses soient nouvelles dans votre vie. Mais mon ami, les choses ne vont pas tomber du ciel. C'est à travers la foi, c'est à travers les sacrifices, c'est à travers la persévérance, c'est à travers les luttes, les batailles. Si vous ne prenez pas la décision de sortir d'où vous êtes et de venir participer de ce combat spirituel demain, les choses vont continuer de la même façon. Dieu vous appelle. Et lorsque Dieu nous appelle, il y a la solution, il y a la clé qui ouvre n'importe quelle porte. Il y a la condition de changer votre histoire, de changer votre vie. Demain, à midi, le combat spirituel au Cénacle du Saint-Esprit. Rond-point, avenue de Comté, derrière l'hôpital général. Et dans chaque église universelle du royaume de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et demain nous serons ensemble dans ce combat spirituel.